Alors bonsoir, Shabbat Shalom, Tania, étude du jour. Alors, premier Tammuz, 5785, Shahar, Ehud, Vea Imuna, chapitre 10. Rabbi Genu Zalman, de mémoire bénie, a conclu le chapitre précédent en montrant que l'intellect est impuissant par nature à rendre compte de l'unité de Dieu avec les séphirotes et les attributs du monde d'Atsilut. Parce que Dieu, en son essence, est rigoureusement inaccessible, étranger à l'intellect. Certes, ses attributs sont d'ores et déjà nommés et définis, et on parle effectivement de sagesse, et on parle effectivement de sagesse, de bonté, etc. Mais cependant, ils sont si parfaitement unis avec le divin dans sa radicale transcendance qu'ils ne font qu'un avec lui. Cette unité échappe donc à l'entendement et c'est à ce titre que les séphirotes sont nommés dans le Zohar le secret de la foi. Néanmoins, bien que les séphirotes transcendent l'intellect et la compréhension. Étant donné que la Torah parle dans le langage des hommes, pour calmer l'oreille avec ce qu'elle est capable d'entendre. Aussi, l'autorisation fut-elle donnée aux kabbalistes, littéralement sages de la vérité, et parler des séphirotes de manière allégorique. Le rabbi de mémoire bénie note que l'emploi du terme allégorie souligne qu'entre l'image laquelle recourt l'allégorie et l'idée qu'elle veut figurer n'existe qu'un rapport de similitude formelle des éléments qui composent l'une et l'autre. Hors de cette similitude abstraite qui permet d'illustrer l'idée par l'image, il n'existe strictement aucune commune mesure entre l'une et l'autre. En l'occurrence, la lumière et le soleil d'une part, les séphirotes et leur source d'autre part, n'ont évidemment rien de commun. L'allégorie porte uniquement sur l'union, le rapport entre la lumière et le soleil, parce que l'image de cette union facilite la compréhension de l'union des séphirotes avec leur source. Et les kabbalistes ont appelé les séphirotes lumière pour que par cette allégorie, l'objet et la nature de l'union de Dieu avec ses attributs ne soient quelque peu compréhensibles. C'est pour prendre une image semblable à l'union de la lumière du soleil lorsqu'elle se trouve à l'intérieur du globe solaire, avec le globe solaire même qui est appelé aussi luminaire au regard de la lumière qu'il émet. Ainsi qu'il est écrit dans le verset, Dieu a créé le grand luminaire, etc., le soleil, source de la lumière, et la radiance et étincelle qui se répand de lui et qui brille est appelée lumière, ainsi qu'il est dit. Et Dieu appela la lumière jour. Et lorsque la lumière est dans sa source, le corps du soleil, elle est unie avec lui dans une unité parfaite, car il n'y a là, à l'intérieur du soleil, qu'une seule entité, le corps du soleil qui illumine. Il serait parfaitement absurde de distinguer deux entités coexistantes à l'intérieur du globe solaire, le luminaire lui-même et sa lumière, car la radiance et la lumière n'y fait qu'une seule entité vraiment avec le corps de luminaire qui illumine et elle n'a aucune existence en soi. La radiance est la diffusion de la lumière qui se répand hors du soleil jusqu'à éclairer la terre, indique à l'évidence la présence de cette lumière dans le soleil lui-même. Mais pour autant, considérée dans sa source, le soleil, elle, s'identifie à tel point qu'elle ne peut aucunement en être distinguée. On ne peut donc pas même parler alors de lumière, car celle-ci n'a aucune existence propre. Seule la lumière, source de la lumière, est existante. C'est précisément de cette manière, et plus encore, que sont les attributs du Saint béni soit-il, sa volonté et sa sagesse dans le monde d'Atsilut, dans le réunion parfaite avec son être et son essence, qui se revêtent d'eux et s'unit à eux dans une unité absolue, étant donné qu'ils ont procédé émané de lui, bien béni soit-il, d'une manière semblable par allégorie à la lumière qui se diffuse du soleil. Cependant, pas exactement de cette manière, comme l'unité de la lumière du soleil à l'intérieur de sa source, mais d'une manière qui est éloignée et qui échappe à notre entendement, car ses voix sont plus élevées que nos voix. Mais néanmoins, en dépit de cette forme supérieure d'unité, pour permettre à l'oreille de l'entendre, nous pouvons apprendre et méditer sur l'image de la lumière du soleil, laquelle est unie et effacée dans sa source, et ne porte pas de nom à part entière, mais uniquement le nom de sa source. De même, tous les attributs de Dieu et sa volonté et sa sagesse ne sont aucunement désignés par tous ces noms devant Dieu, mais seulement par rapport aux êtres créés en dessous du monde Atsilut qui appartiennent au monde de Briya, Yetzira, Atsia, êtres créés supérieurs et inférieurs, lesquels sont amenés à l'existence vivifiée et dirigés par le Saint, béni soit-il.
par le fait que sa volonté et ses Aruma, Bina et Dat se révèlent de ses saints attributs émotionnels, tels Chesed, Gevura et Tiferet. C'est donc uniquement par rapport à leur relation avec les êtres créés lesquels sont amenés à l'existence, vivifiés et dirigés par le fait que la volonté divine et sa sagesse sont revêtues de ses attributs émotionnels. Les Sifirot sont désignés par les termes de Horkma, Bina, Dat, Chesed, etc. Comme le dit le Midrash, par 10 choses le monde a été créé, par la Horkma, par la compréhension et par la connaissance, etc. Ainsi qu'il est dit, Dieu par la sagesse a fondé la terre. Il a établi les cieux par le discernement, par sa connaissance, les abîmes s'en trouvent, etc. Le Midrash enseigne que le monde fut créé par 10 choses. Ce sont les 10 séphirotes. Et comme le dit Eliaou dans le passage introduit par les mots Pata, Eliaou formant l'introduction au Tikkun Tu as fait émerger 10 tikkunim, vêtements, parures, et on les appelle les 10 séphirotes. Pour diriger par elles les mondes cachés qui ne sont pas révélés, qui échappent à l'entendement humain, et les mondes révélés. Et par elles, tu te dissimules des êtres créés de manière à ce qu'ils ne perçoivent pas la vitalité divine qui leur donne l'existence et la vie. Rabbi Genu Zalman de Mémoire bénie montre maintenant un exemple de la création par le biais des séphirotes. Amen.